Ça va faire 6 ans que j'enseigne le piano et la leçon que j'ai retenue, c'est que l'essentiel pour progresser, c'est d'aimer ce que l'on joue. Beaucoup trop de personnes ont abandonné leur rêve de jouer du piano simplement parce que le premier morceau n'était pas le bon. Soit trop dur, soit pas à leur goût. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi un morceau très simple qui met les frissons à chaque fois pour que tu puisses commencer à t'amuser au piano. Au cours de la vidéo, tu vas apprendre comment te positionner pour bien jouer du piano. Tu apprendras également quelle méthode il faut appliquer pour apprendre n'importe quel morceau en piano, avec un exercice pour apprendre à délier tes mains et un autre exercice pour apprendre à les coordonner. Et si tu es assidu et que tu regardes bien la vidéo jusqu'au bout, tu pourras finir par jouer comme ça. On passe donc maintenant sur le clavier pour commencer à se familiariser avec. Pour que tout le monde commence sur le même niveau, on va revoir quelques bases pour bien comprendre son clavier. Au début, ça peut paraître un peu complexe de retrouver chacune des notes sur le piano avec tout leur nom qui va avec. Nous, on va commencer par l'essentiel et trouver le Do. Pour trouver le Do, on va prendre un groupe de 2 notes noires et descendre sur la note blanche à gauche. On a ici trouvé le Do du milieu. Et on ne va pas s'arrêter là, on va essayer d'arriver à le trouver de partout, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs Do sur un clavier. On va donc faire la même chose avec un autre groupe noir de 2 notes. Encore un autre. Et on peut faire la même chose au-dessus. On trouve 2 notes noires qui vont ensemble. Et pareil ici. La deuxième note qu'on va s'amuser à trouver, c'est le Sol. Cette fois, on va prendre un groupe de 3 touches noires, prendre la plus à gauche et descendre sur la note blanche à droite. On a donc un premier Sol et on peut s'amuser à trouver tous les autres sols en trouvant des groupes de 3 notes noires. Et pareil à gauche. Maintenant qu'on a un petit peu repéré où on en était sur le piano, on va pouvoir commencer à expliquer le positionnement de la main et comment on doit jouer et quelle position on doit avoir au piano. Parce que oui, il y a quelques règles de bonne attitude à avoir quand on veut commencer le piano, pour pouvoir jouer de manière optimale nos notes et surtout pour ne pas se faire mal au dos. Une des premières règles et des choses qu'il va falloir régler, c'est votre tabouret. Tout d'abord, vous allez devoir régler sa hauteur jusqu'à ce que vos coudes soient au niveau du clavier. On ne veut pas que les coudes soient trop bas ou encore trop hauts. Maintenant que vous avez réglé sa hauteur, il va falloir vous asseoir de la bonne manière, c'est-à-dire plutôt au bout du tabouret et pas trop enfoncé en arrière. Le fait d'être bien vers l'avant du tabouret va vous faciliter la tâche pour gérer les pédales avec vos pieds. Maintenant, il y a aussi une bonne manière de se tenir sur ton tabouret. Alors sans être trop strict, le but n'est pas de se faire mal au dos en étant trop droit et en se stressant pour ça, mais on va quand même éviter d'être trop avachi vers l'avant ou à l'inverse trop en arrière ou courbé quand on joue du piano. On va essayer de garder le dos à peu près droit tout en essayant de rester relâché. Et on va continuer à parler de ce mot relâché parce que ça va être le maître mot pour tout le reste. Effectivement, rester relâché et souple est essentiel pour bien jouer du piano, notamment au niveau des épaules. On ne veut pas qu'elles soient trop hautes, mais plutôt qu'elles soient relâchées, que le poignet soit souple et que les doigts ne soient pas crispés. Tout ça va permettre un meilleur jeu et de retransmettre au mieux possible vos émotions sur le piano. Maintenant, on va arriver au plus intéressant. Comment est-ce qu'on positionne sa main? L'erreur la plus fréquente, c'est de jouer avec les doigts trop à plat et donc de prendre le risque de jouer plusieurs notes en même temps et surtout de finir la journée avec les mains super crispées. En piano, on dit que la main doit être arc-boutée. C'est un mot complexe pour dire qu'elle doit être arrondie. Si vous n'arrivez pas à comprendre quel arrondi est nécessaire, vous pouvez soit mettre votre main sur votre genou et garder l'impression de votre genou pour voir à quel point elle doit être arrondie, ou encore, vous pouvez imaginer tenir une pomme dans votre main et garder sa forme. Maintenant que tout est bien positionné, comment est-ce qu'on pose ses doigts sur le piano? Le but va être de garder le plus possible le contact des doigts sur les touches du
piano. Ce qu'on va trop souvent voir comme erreur, c'est que le 5e et le 4e doigt vont souvent être relevés, voire inutilisés au piano parce qu'ils sont un peu comme des doigts faibles. Vous allez donc le baisser ou le descendre. Notre but ici, ça va être d'avoir tous les doigts en contact du piano parce que au-delà de jouer, le fait de toucher le piano nous donne l'information d'où est-ce qu'on se trouve sur le piano. Maintenant que tu as la bonne position et que tu es prêt à jouer tes premières notes, on va commencer par un exercice pour délier ses doigts. On va donc retrouver grâce à nos 2 notes du milieu notre Do du milieu et le jouer avec notre premier doigt. On va naturellement positionner tous nos autres doigts sur les notes blanches du dessus et on va les jouer en montant les unes après les autres, puis en descendant. Comme tu as pu le remarquer, ma main ne quitte pas le clavier du début à la fin. Et très important pour que cet exercice soit réussi, chaque note doit être jouée au même rythme, c'est-à-dire que chaque note doit avoir la même longueur et surtout, aucune note ne doit se chevaucher. On va éviter de faire par exemple ça. On entend que toutes les notes se mélangent entre elles et on n'est pas assez distinct sur le moment où on enlève le doigt. Prends le temps de bien maîtriser ça, de respecter toutes les consignes de l'exercice et une fois que tu le maîtrises bien, on va ajouter une variante qui va permettre de travailler et de renforcer un peu plus tes 2 derniers doigts qui sont considérés comme des doigts faibles. Tu l'auras peut-être remarqué, il est beaucoup plus simple de jouer avec tes 3 premiers doigts que de jouer avec les 2 derniers. Et ça va être encore plus dur de les délier et de ne pas les jouer en même temps automatiquement. C'est pourquoi, dans cette variante, on va venir donc monter comme on a fait tout à l'heure et faire un dernier aller-retour que sur les notes du dessus pour enfin redescendre. Et ça va permettre de mettre un peu plus l'accent sur ton 4e et 5e doigt, ce qui va nous être très utile pour le morceau qui vient après. Une fois que tu as bien maîtrisé ça, on passe à la main gauche. Cette fois, on va repérer le Do qui sera juste en dessous, donc encore une fois avec nos 2 notes noires et on descend. Et on le commencera avec le 5e doigt. On positionne nos doigts sur les notes blanches juste au-dessus naturellement. On garde bien la bonne posture, la main arrondie, et on monte et descend sur les notes. Jusqu'ici, ce n'est pas les exercices les plus fun, mais ils sont quand même essentiels pour bien comprendre la bonne maîtrise du piano et commencer à travailler ce qui va nous servir pour le morceau. Une fois que tu as tes 2 mains droite et gauche sans erreur, on peut essayer de les mettre ensemble. Maintenant que nos petits exercices d'échauffement et de coordination sont finis, on peut passer au morceau. Pour le morceau, on va commencer par la main gauche car c'est elle qui va être la plus intuitive et facile à comprendre. On va jouer à la main gauche des accords. Les accords, c'est plusieurs notes qui sont jouées en même temps. Ils peuvent être de 2, 3, 4, 5 notes. Ici, on va rester sur 2 notes, c'est amplement suffisant pour accompagner notre mélodie. Ce qui est assez facile dans ce morceau, c'est qu'on va garder le même écart à chaque fois. On va à chaque fois jouer avec notre 5e et notre premier doigt. Bien sûr, avec les doigts positionnés au-dessus. Pour repérer notre première note, on va repérer le Fa. On va donc prendre un groupe de 3 notes noires et descendre sur la note à gauche et la jouer. La note du dessus qu'il faudra trouver, c'est notre Do. On commence à avoir l'habitude, on le trouve et on le joue en même temps. Le premier accord sera donc Fa-Do. On monte ensuite d'une note blanche de chaque côté pour jouer Sol-Ré. On monte encore une fois pour jouer La-Mi. Et puis on redescend sur Sol-Ré. Et voilà, tu as ta main gauche. Depuis le début, on parle beaucoup de notes, mais très peu de rythme. Et quand on veut jouer un morceau et mettre des mains ensemble, il faut absolument bien le comprendre. C'est pourquoi on va s'entraîner un petit peu à compter nos notes. Dans notre morceau, un accord joué va représenter 3 temps. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3
et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et... Une fois que tu maîtrises bien ta main gauche sans erreur, avec le bon rythme, on peut passer à la main droite. Pour positionner notre main sur le clavier, on va prendre notre Do du milieu et y mettre le troisième doigt. On laisse ensuite les autres doigts se positionner naturellement sur les notes blanches et ça devrait donner ça si on joue chacune des notes. Pour la mélodie à la main droite, on va jouer 2 notes par répétition d'accords à la main gauche. Notre doigt du dessus va toujours rester sur le Mi et ne jamais y bouger. La seule chose qui va changer va être la première note qu'on va jouer des deux. On va donc commencer par le La et le Mi, qu'on va répéter 2 fois avec chaque fois un accord. On monte ensuite sur le Si avec le deuxième doigt, puis sur le Do avec le troisième doigt, puis sur le Ré, et on va rajouter une petite note de transition avant de reprendre qui sera le Si. Si on compte les temps, ça va ressembler à ça. 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2 et 3 et... Pour la main gauche, ce n'était pas forcément nécessaire, mais pour la main droite, je recommande de jouer au métronome. S'entraîner au métronome, ça veut dire mettre un métronome, donc une petite application ou l'objet électronique qu'on connaît tous qui nous fait respecter un tempo précis avec un petit tac. Le but va être de jouer au même rythme que le métronome. Pour bien comprendre, le métronome fera un tac à chaque chiffre que nous, on dit à voix haute. Et donc, il nous servira pour se baser dessus. On peut commencer lentement, entre 60 et 75-80. Et le but, j'insiste dessus, va être de jouer sans faire d'erreur. On met le plus lent possible. Si c'est à 50, ce sera un 50. Mais il faut faire le moins d'erreurs possible, car chaque fausse note va être enregistrée comme une potentielle note à jouer et ça va retarder l'intégration de la bonne répétition. Une fois que tu réussis à jouer parfaitement tes deux mains séparément, tu peux essayer de les mettre ensemble. Je t'ai mis au-dessus, sur chaque temps, quand est-ce que la main gauche doit être jouée et quand est-ce que la main droite doit être jouée pour que tu comprennes mieux. Je te montre maintenant ce que ça donne les deux mains ensemble. Ça y est, tu as appris ton premier morceau. Bravo à toi. On va quand même récapituler rapidement ce qu'on a vu dans cette vidéo, surtout pour la méthode. Le but est donc d'avoir la bonne posture et la bonne position de main sur le piano et autour du piano. Le travail lentement, c'est l'essentiel pour bien intégrer les bons automatismes dès le début et pas que ton apprentissage soit trop long ensuite dans le temps. Pour ça, tu peux t'aider d'un métronome qui te donne ton temps et commencer par travailler partie par partie, d'abord la main droite, puis la main gauche, séparément, à une vitesse très lente. Puis tu augmentes jusqu'à la vitesse du morceau et une fois que tout est bien su sans erreur, tu peux essayer de mettre les mains ensemble. Et encore une fois, en repassant à une vitesse plus lente. Si jamais cette méthode n'est pas encore très claire ou que tu as envie d'avoir encore plus de conseils et d'aller plus loin, mon e-book gratuit est toujours disponible en description. Il contient toujours les 7 secrets de professionnels qui permettent de progresser plus rapidement au piano. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner en commentaire une idée d'un autre morceau qu'on pourrait apprendre ensemble. Et si tu viens de découvrir la chaîne, je te laisse appuyer sur le bouton qui s'affiche. Merci de ton écoute et à bientôt.